si j'étais président, tout d'abord, dans un système de démocratie libérale comme le nôtre, je dois d'abord écouter mon peuple, respecter les droits de l'homme. Maintenant, avoir un bon rapport de voisinage avec tous les pays limitrophes, c'est-à-dire organiser un partenariat gagnant-gagnant. Si je prends l'exemple du Nigeria qui est à côté de nous, nous partageons 732 km de frontières. Nous ne pouvons pas être à côté d'un grand voisin et souffrir. Je dois amener les partenaires commerçants, industriels du Nigeria et qui viendront au Bénin, et ensemble nous allons créer un bureau au port de Cotonou, et à partir de ce port-là, quand les marchandises des hommes d'affaires nigérians seront au port de Cotonou, ils seront là eux-mêmes pour assister au dédouanement ensemble avec les douaniers béninois. Et là, je crois que si tout est clair au départ, il n'y aurait pas frustration jusqu'à ce que le grand voisin irait fermer la frontière avec nous. Un partenariat gagnant-gagnant, de même qu'avec les autres pays. Et je dois respecter les droits de l'homme, car l'homme est sacré. Vous me demandez de faire comme ça une comparaison. Au temps de Yahi, que je respecte beaucoup le président Thomas Boni Yahi, l'ancien président, dans son exercice, durant son mandat, il a commis des erreurs. Ces erreurs-là, je les ai relatées. Je vais essayer d'éviter ces erreurs. Et pour l'actuel locataire de la Marina, les erreurs sont grandes. Je vais les éviter. Éviter ces erreurs de ces deux présidents que je respecte beaucoup, car ce sont des institutions qu'ils incarnent. Je dois éviter ces erreurs-là parce que je suis resté à la touche. Je les ai suivis. Je ne dois plus tomber dans les panneaux, car à lire les rapports des droits de l'homme, ce n'est pas reluisant. Ce n'est pas bon pour notre pays. Il y a l'OSPA aussi qui vient de sanctionner le pays. Ce n'est pas bon. Depuis 1960, on n'a jamais vu ça. Si il y avait des gens pour dire « Hey, c'est pas bon, rectifie son tir » et qu'ils écoutaient, nous n'allons pas tomber dans ces erreurs. Donc, il faut éviter les erreurs de ces deux présidents. Bon, bientôt il sera ancien président, j'espère. C'est pourquoi je dis les deux anciens présidents. Il est encore en exercice, hein, mais il faut éviter les erreurs de ces présidents-là. Là, vous allez bien gérer le pays et tout citoyen béninois aura au moins le minimum nécessaire pour bien vivre, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se soigner, se nourrir et s'instruire. L'éducation, les 5 besoins fondamentaux seront remplis, comme en Chine, en Cuba, en Corée du Nord et en Amérique du Nord. Pour avoir un bon développement, il faut d'abord associer tous les hommes d'affaires de ce pays, en commençant par le président du patronat, Sébastien Adjavon, ainsi de suite. Les associer à la gestion, car c'est eux qui sont pourvoyeurs des richesses. Regardez
le nombre d'emplois que le président Sébastien Diavon avait créé, Sativi, ainsi de suite. Dans un système de démocratie libérale, sans les opérateurs économiques privés, il n'y a pas emploi, il n'y a pas développement. De deux, satisfaire le minimum des syndicats, car les travailleurs constituent aussi le maillot important du développement d'un pays. Maintenant, défendre l'intégrité territoriale, c'est-à-dire éviter à ce que les États frontaliers ne nous volent pas un mètre carré de notre terre. Maintenant, les ressources non exploitées du sous-sol, il faudrait prendre d'abord l'agriculture comme base et l'industrie comme moteur. Je m'explique. Nous avons assez de produits agricoles qui peuvent développer notre pays. Ce n'est pas seulement le coton. Il y a le maïs. Si vous allez en Corée du Nord, avec le maïs seul, on a 850 sous-produits qu'on peut extraire de ce maïs. Nous avons aussi les fruits. Nous avons aussi les tubercules. Il y a aussi la canne à sucre. Si nous avions créé des industries, si nous arrivons à créer des industries dans ces secteurs-là, tout d'abord, le peuple béninois mangera à sa faim et les produits issus de l'industrialisation, alors ces produits-là nous conduira à l'exploitation et à la création des industries lourdes pour exploiter le fer, l'or de Lumu-Lumu, exploiter le pétrole, le ciment, le coton. On peut créer des industries de fabrication de paille, de kaki. Si on fabrique assez de kaki au Bénin, l'argent avec lequel nos parents d'élèves vont payer le kaki chez l'étranger, chez les Chinois, cet argent n'ira plus vers les Chinois. Cet argent-là restera dans la caisse de l'État. C'est la vérité et c'est une révolution.